Salut les aventurières. Je commence cette vidéo comme la première vidéo d'un challenge que je viens de lancer sur plus ou moins un coup de tête et plus ou moins avec de la tremblante dans le ventre. J'ai décidé de faire 90 jours de contenu quotidien, probablement des vidéos parce que j'aime beaucoup ça, probablement pas de cette façon, en tout cas avec ce décor parce qu'on voit mes lunettes et que c'est absolument infâme, mais bon voilà, c'est comme ça. 90 jours, c'est pas 90 jours de perfection. Je vais vous partager deux choses aujourd'hui et, euh, et, et faire vite si possible pour que ça soit pas une torture quotidienne, mais un bonheur quotidien de venir regarder ces vidéos. La première, c'est une prise de conscience que j'ai eue ce week-end. Vous savez qu'un des leviers les plus importants pour moi dans le développement de mon entreprise, c'est le fait de me faire coacher, accompagner et de régulièrement travailler, jardiner de l'intérieur et ensuite de mettre ça au service de mes stratégies, de mes objectifs à l'extérieur. Donc ce week-end, j'étais en stage, dans un stage qui va durer 5 mois, avec des rendez-vous réguliers en ligne et en personne. Et on a fait un exercice sur qu'est-ce que c'est la meilleure version de toi-même. Qu'est-ce que c'est la meilleure version de toi-même en termes d'énergie? Qu'est-ce que c'est la meilleure version de toi-même en termes de pro? Qu'est-ce que c'est la meilleure version de toi-même en termes d'amour, de relation amoureuse? C'était très intéressant de faire ça. Ça m'a donné beaucoup, beaucoup d'énergie. J'étais très heureuse de constater aussi que la meilleure version de moi-même, c'était pas une réaction à qui je suis aujourd'hui. C'est-à-dire, je sais pas moi, je suis, super mollassonne, donc la meilleure version de moi-même, c'est quelqu'un d'hyper dynamique. Ou je me fais chier dans mon pro, donc la meilleure version de moi-même, c'est quelqu'un qui s'éclate dans son travail. Mais en fait, il n'y a pas de précision parce que voilà, on est juste dans un moment de constat de ce qui ne va pas. Pour moi, du coup, c'est pas ça qui s'est passé. Première chose, j'ai constaté que la meilleure version de moi-même, il y avait une image précise qui venait et qui était très chouette, qui était vraiment très excitante pour moi. Dans le domaine de l'énergie, de mon niveau d'énergie, bah, c'était d'avoir une puissance animale et souple, donc rebrancher une énergie animale. Et il y a une image vraiment d'animal et de souplesse derrière. En ce qui concerne le pro, il y a deux volets pour moi. Il y a le volet artistique et le volet coaching. Peut-être que dans l'avenir, ça se rejoindra, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est important pour moi aujourd'hui que ça soit clair des deux côtés. La meilleure version de moi-même pro, c'est un artiste, une artiste qui prend des risques et une coach. Je veux être la meilleure coach de France en fait sur le croisement entre les talents d'une personne et la réussite financière. Donc comment j'utilise mes talents, mes compétences, qui je suis, et je gagne plein de sous avec ça, ou je suis dans une réussite financière avec ça, en partant vraiment de moi. J'ai envie d'être la meilleure coach sur le croisement entre talent et thune. Voilà, dit simplement, c'est ça. Je veux être la meilleure coach sur le croisement talent et thune. Euh, la meilleure version de moi-même en termes de relations, c'est m'affirmer dans mes relations pour avoir des relations sexuelles et amoureuses de ouf. Et voilà. Donc ça, c'est pour vous donner un peu une idée de ce à quoi ça peut ressembler si vous avez envie de faire l'exercice chez vous. Ce qui est intéressant pour moi, c'était aussi de constater que jusqu'à aujourd'hui, je peux pas dire que j'ai été obsédée ou vraiment tournée vers cette meilleure version de moi-même. Je peux complètement regarder ma vie, les 33, bientôt 34 années qui sont derrière moi, et voir que j'étais beaucoup plus professionnellement, par exemple, obsédée par le fait de ne pas être une prise à défaut, ne pas faire des conneries. Euh, j'avais un peu envie de faire un boulot qui me plaît, évidemment, c'était porté derrière, j'avais envie de faire un boulot qui me plaît, mais au quotidien, j'essayais surtout de combler mon illégitimité, mon sentiment d'illégitimité par le fait de pas me faire gauler, si j'exagère très très grossièrement. Euh, dans mes relations, j'étais obsédée par une image extérieure de réussite et de stabilité. Donc l'obsession de mes relations, c'était de créer de la stabilité pour moi. Pareil, c'est pas quelque chose de fondamentalement négatif, c'est juste je regarde où était mon focus. Et quand je regarde ma vie, mon énergie, mon niveau d'énergie, alors là, mon focus était nulle part, franchement. C'était que mon corps soit pas un obstacle, en fait. Je peux pas dire que j'avais une envie débordante d'avoir un niveau d'énergie animal et souple, quoi, ou d'aller jusqu'à, quand je pense animal et souple, je pense vraiment à
des personnes qui vont loin dans la maîtrise de leur corps. Je trouve qu'il y a une beauté extrême dans les gens qui maîtrisent leur corps, qui vont très loin là-dedans, que ce soit des danseurs, que ce soit des yogis, que ce soit les gens qui font du décathlon. J'ai regardé le décathlon aux Jeux Olympiques, je trouve ça génial. Ce niveau en fait de maîtrise, et c'est surtout une forme de relation avec le corps que j'adore. Donc première chose, je constate que d'abord c'est clair, mais que j'ai jamais été obsédée par ça. C'est-à-dire mes actions, mon quotidien, ma vie n'a jamais reflété cette recherche du meilleur de moi-même. Ok, il n'y a pas de problème avec ça non plus, je le constate et je me dis ah cool. Et donc du coup j'ai un nouveau mode d'apprentissage, c'est-à-dire je suis débutante dans le fait de me centrer sur le meilleur de moi-même, la meilleure version de moi-même, parce que je l'ai jamais fait jusqu'à maintenant. C'était pas un focus, c'était franchement, j'avais juste pas du tout même d'intérêt ou de place pour ça. Si je l'avais dit, ça aurait été très mental. Et maintenant, il y a quelque chose d'excitant dans l'idée de voir ça en action. Et c'est nouveau pour moi. Donc il y a quelque chose de nouveau. Salut Anne-Sophie, quelque chose de nouveau dans apprivoiser la meilleure version de moi-même, me mettre en relation avec ça et créer un quotidien qui va dans ce sens-là. Donc je suis en apprentissage là-dessus. C'est vraiment une zone où il va y avoir des ratés, des essais, des allers-retours, tout ça. La meilleure version de moi-même devient une obsession à partir de quelques jours. Et donc du coup, ça change des choses, mais je suis en apprentissage de ce mode de fonctionnement. C'est hyper important. Je reviendrai dessus, je pense, dans les 90 jours. C'est un apprentissage. C'est-à-dire, c'est pas parce que je décide de devenir une nageuse incroyable que je vais sauter dans l'eau et je vais nager incroyablement. C'est à partir du moment où j'ai un focus, je pose des actions et il y a du temps derrière, il y a du temps qui s'écoule. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ce matin, j'étais dans mon lit, j'étais fatiguée et j'avais un rendez-vous, je savais à quelle heure il fallait que je me lève pour faire ma routine de sport entière. Et je suis restée dans mon lit en train de négocier avec moi-même pendant un quart d'heure. Et ça m'a frappée d'un coup, je me suis dit, mais on ne devient pas... Parce que j'étais en train de me dire, oui, des pensées soi-disant productives. Ah, comment je pourrais faire ce sport? Ah oui, puis là, je pourrais rajouter ça, des pseudo-trucs productifs. Et je me dis, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne devient pas la meilleure version de soi-même en y réfléchissant, en y pensant très très fort. Il s'agit de mettre en place concrètement des choses dans le quotidien qui vont permettre d'avancer vers ça. Et c'est fin, c'est-à-dire si on y va comme un bourrin, on se met la tête à l'envers, on revient au point de départ. Et si on y va trop lentement, qu'on se dilue, qu'on n'a plus d'appétit pour ça, on se la fait à l'envers aussi. Donc c'était très intéressant pour moi de voir ça. Et de penser au mot routine. Et le mot routine en français, il n'a pas du tout le même mot le même sens qu'en anglais en fait. Le mot routine, donc la routine en français, c'est ce qui est répétitif et chiant, mais ça peut être aussi une routine qu'on met en place. Et en anglais, c'est rigolo parce qu'une routine, c'est un enchaînement de gestes ou d'actions dans un ordre précis. Et donc, ça peut être une routine, ils appellent ça une routine aussi pour la sécurité, par exemple, pour sortir d'une pièce, s'il y a un feu ou je sais pas quoi, c'est security routine, ou je sais plus comment ça s'appelle, safety routine. Un mouvement de danse, c'est aussi une routine, puisque c'est des gestes qui sont effectués dans le même ordre et qui donnent un objet artistique, en fait. C'est-à-dire qu'une routine peut être un objet artistique dans son sens anglais. Et du coup, j'aime beaucoup ça et j'aime beaucoup relier ce mot routine à sa signification anglaise et à l'idée de c'est quoi l'enchaînement de mouvements, parce que c'est vraiment corporel. C'est quoi l'enchaînement de mouvements qui permet de créer l'objet artistique, ou en tout cas la meilleure version de moi-même. Et d'y penser comme ça, c'est quelque chose de léger et de joyeux, en tout cas pour moi. C'est ce qui me permet aussi de commencer un challenge de 90 jours de contenu quotidien, parce que je me dis, je sens qu'à l'endroit où j'ai envie d'aller professionnellement, il me manque un certain nombre de connaissances et de compétences que j'ai envie d'acquérir, et que du coup, les 90 jours vont me permettre d'améliorer mes compétences en vous les partageant, va me permettre aussi de mettre de la clarté sur les endroits où j'ai déjà du contenu intéressant à partager, les choses qui m'intéressent. En faisant 90 jours de contenu, on se rend aussi compte de notre ton. On découvre en créant aussi les bijoux et les choses qu'on a partagées. Donc voilà mes trois points du jour. D'abord, c'est quoi la meilleure version de toi? Deuxièmement, est-ce que ça a été une obsession jusqu'à maintenant? Et sinon,
bah forcément, et que tu veux rentrer dans ce mode-là, bah, il y a un apprentissage à faire, d'un mode, d'une nouvelle façon de relationner, d'être en contact avec toi. Et troisièmement, la routine en anglais, ça peut être juste un enchaînement de mouvements, y compris une dance routine, et c'est absolument joyeux d'y penser comme ça et de se demander mais quelle est la routine, quel est l'objet artistique que je vais faire de mon quotidien en fait. Trop bien. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain parce qu'à partir de maintenant on va se voir tous les jours. Voilà, je vous invite à commenter si vous savez quelle est la meilleure version de vous-même. Moi je suis hyper curieuse, je trouve ça très inspirant de se partager ça les uns les autres. Donc c'est quoi la meilleure version de vous-même? Mettez-moi ça en commentaire et je vous dis à demain. Ciao!